Je suis ostéopathe. Du coup, le métier d'ostéopathe, ça consiste surtout à essayer de rétablir l'équilibre sur l'état de santé global du patient. Ça va passer par la recherche et le soin, surtout par mes mains. Mais du coup, en se basant énormément sur les connaissances du corps humain, forcément, l'anatomie, la manière dont il fonctionne ou il dysfonctionne. Je dis état de santé global parce qu'effectivement les patients ils vont venir me consulter avec un symptôme, une douleur au blocage de l'épaule, une douleur au cervical. Maintenant le but du jeu pour nous ça va être plus de dézoomer et de venir voir dans la globalité qu'est-ce qui est venu se passer dans sa vie, dans son corps, etc. pour qu'à un instant T, à ce moment-là et à cet endroit-là, le symptôme s'exprime. En gros, c'est de venir vraiment repartir sur la cause plutôt que sur la conséquence. Pour ça, forcément, il y a un bon interrogatoire en début de consultation, histoire de connaître le contexte de vie du patient, les événements marquants, les antécédents médicaux. De prime abord, c'est le contact avec les gens, le soin. Maintenant, pourquoi ce métier est du coup vraiment là-dedans? Je pense que c'est ce côté dont je parlais, c'est de la globalité. Vraiment la globalité déjà corps-esprit. Et maintenant de venir comprendre, de venir appliquer en fait aussi ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que justement l'état de santé, c'est pas du tout juste le fait qu'on soit pas malade ou qu'on n'ait pas de malaise. C'est vraiment un état de bien-être social, mental, physique. Je pense qu'on a un petit peu tous tendance à l'oublier. Et moi, effectivement, dans ce métier-là, ça me permet de prendre le temps et de venir vraiment prendre tout ça en compte, venir checker quelle partie influence l'autre, etc. Et surtout, de faire prendre aux patients conscience de tout ça. Je pense que déjà, il faut aimer le contact, le lien avec l'autre. Déjà même d'ailleurs physique, le côté tactile, etc. C'est vrai qu'on n'est pas tous faits pour travailler toute la journée au contact du corps des gens. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Maintenant, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un côté très intime, pas forcément physique, mais à rentrer dans l'émotionnel, l'histoire de l'autre, etc. Et d'être capable de donner, de recevoir ça. Je pense que ça, c'est aussi hyper important. En étant là-dedans aussi, de savoir du coup mettre des limites, parce que parfois ça peut être facile de se laisser, soit se laisser happer, soit se laisser déborder, etc. Même si ça s'apprend au cours de l'expérience. Mais je pense que c'est surtout ça, forcément l'empathie, l'écoute, être capable de prendre le temps, de venir investiguer un petit peu plus large, d'être capable de prendre du recul, je pense. De ne pas avoir juste ses petites lunettes, son petit prisme et se dire ok c'est ça, non. C'est le principe de l'ostéo, c'est de dire ok, on dézoome complètement, du coup on essaye nous d'enlever nos lunettes, nos prismes à nous de ce qu'on connaît et d'essayer de repartir plus globalement. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Alors moi, il faut savoir que de prime abord, je m'orientais plus, c'était soit à médecine, kiné, psy. Je pense que c'est un joli cocktail un petit peu de tout ça qui m'a amenée à l'ostéopathie. Pour tout dire, ma maman est kiné. Et c'est en discutant avec elle où elle me disait que justement en ostéo, il y avait peut-être plus une histoire de temps. On pouvait peut-être plus prendre le temps avec le patient, peut-être plus de globalité, en tout cas d'essayer de dézoomer, d'avoir plus cette notion de globalité dans toute l'histoire de tout le corps, etc. Effectivement, du coup, ça me parlait plus. Alors moi je suis sortie directement du bac, du coup je suis allée directement dans mon école, à savoir que ce sont des écoles privées, donc là c'est en 5 ans, que maintenant il y a, normalement elles sont toutes régulées sur le même moule qui est 1 an voire plus de clinique à la fin. Mais sinon du coup mon parcours ça a été directement là-dedans et du coup ça a plus été une fois le diplôme en poche que moi, je me suis orientée un petit peu vers les choses qui me parlaient plus, à continuer à me former, à faire pas mal de formations à côté, et voilà, et plus me spécialiser, me spécifier dans certaines techniques. C'est une profession libérale,
du coup, principalement. Donc ça a les défauts de ses qualités, hein, mais c'est que de ne pas travailler, c'est-à-dire les vacances, mais surtout si on est malade, si on a un accident, etc., on ne va pas être payé, sachant que les charges comptent toujours, les loyers, etc. Donc du coup, effectivement, c'est juste d'être conscient qu'il y a tout ça. Donc pendant un certain temps, et notamment quand il y a eu la période Covid, quand il y a eu tout ça, la rémunération, c'est un petit peu plus difficile. Je pense qu'il faut savoir bien anticiper, qu'il faut bien suivre les cours de gestion, etc. Maintenant, après, il y a toujours moyen aussi je pense, de bien gagner sa vie. On a la chance d'avoir un métier où on peut choisir encore où s'installer, même si il y a certaines zones où il y a beaucoup d'ostéos sur le marché. Mais on peut quand même choisir de s'installer à Paris ou en province, etc. Donc je pense qu'il y a aussi une différence au niveau des loyers, une différence au niveau du prix de consultation qu'on peut afficher. Après moi, maintenant, j'ai pris le parti de faire des consultations plus longues. Donc voilà, mais je sais qu'il y a des ostéopathes qui peuvent mettre plus court, etc. Donc je pense qu'il y a quand même, on peut bien gagner sa vie si on veut. Je pense l'aspect financier et pour les études et pour l'installation et ce côté aussi libéral où forcément il faut faire attention à ça. Je pense que c'est la première et la plus grosse. Si on avait une deuxième à citer, je pense quand même que on a eu le côté mauvaise presse aussi de certains, ce que j'appelle charlatans, parce que ce sont en tout cas des ostéos qui n'ont pas eu des formations reconnues, etc., qui ont pu faire effectivement des dégâts, ce que je comprends totalement. On est les premiers à essayer de remonter un petit peu ça et de pratiquer autrement. Mais forcément, je pense que je comprends que encore certains médecins du coup restent réticents, voire assez médisants sur la pratique ostéo, alors qu'ils parlent d'une ostéopathie qui n'a absolument pas lieu d'être dans les cabinets, qui ne se pratique absolument pas comme ça. Donc je pense juste cette image-là qui bouge énormément.